Monsieur Benozili, un Suisse à Paris, quelle importance a eu ce parcours de migration dans votre vie? Oh, on ne peut pas dire que ça a une énorme importance parce que je suis quand même pas parti pour l'Afrique du Sud et que pour un Suisse français, partir à Paris, c'est jamais que 500 km, à peu près la même langue qu'on partage ou pas avec les Parisiens. Donc c'est pas un vrai exil, mais ça a été intellectuellement pour moi un changement qui m'a stimulé dans l'écriture, je crois. Et de quelle façon a-t-il stimulé ce changement? Oh, est-ce qu'on peut parler de l'influence de la capitale avec des guillemets et un C majuscule? Peut-être que c'est ça, l'ambiance un peu stimulante, un peu moins endormie, toujours avec des guillemets que je pouvais avoir à Lausanne quand j'y habitais. D'accord. Monsieur, vos origines suisses et juives ont-elles une place spéciale dans votre narration littéraire? Sans doute dans la mesure où j'évoque assez souvent le parcours de mon père, qui était donc né dans un quartier juif de Turquie et qui est venu à Genève dans les années 1920 faire ses études de médecine, finir ses études de médecine, devenir médecin suisse où il a rencontré ma mère et me voilà. Donc ça a une certaine importance, oui bien sûr, d'avoir quitté un pays où il risquait peut-être certaines persécutions pour gagner un autre pays qui lui a offert son hospitalité. D'accord. Monsieur Benozili, que regard vous portez sur les questions migratoires d'aujourd'hui? C'est une question très difficile à laquelle il est impossible de répondre en une minute comme ça. J'aimerais idéalement que ça se passe beaucoup mieux que ça se passe, mais je suis conscient de toutes les difficultés aussi que ça présente. D'accord. Est-ce que dans votre littérature, quel est le message plus important que vous voulez faire passer? J'ai pas de message, je ne suis pas un facteur, je ne distribue pas de lettres. Hein, on peut lire entre les lignes une espérance d'amélioration, mais sans grande... Bon, comme disait Gramsci, optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence.